Bienvenue à un autre épisode de Quatrième de couverture. Mon nom, c'est Laurie. Allô, et moi c'est Juliane. Puis aujourd'hui, on a un épisode, bon, encore une fois spécial, mais c'est toujours spécial. Tous nos épisodes sont spéciaux. Oui. Mais on avait glissé un petit mot à la fin de notre dernier épisode, Mhm. que c'était le Salon du livre de Rimouski, en fin de semaine. Exactement. Fait que c'était sûr qu'on allait vous en parler parce que, bon, si vous me connaissez, vous savez qu'on habite à Rimouski, qu'on y Mhm. va toujours à chaque année. Absolument. Ouais. Puis dans le fond, c'est sûr que là, dans l'horaire de nos sorties d'épisodes, ça va sortir un petit peu après, donc la fin de semaine après, mais nous, techniquement, dans le présent, on vient tout juste d'y aller. Ben, c'est ça, on voulait comme le filmer quand même pas trop longtemps après notre sortie pour être encore dans, c'est ça, là, dans l'ambiance, Exact. le mood du salon qui a été vraiment le fun en passant. Ben oui, moi, c'est toujours un de mes moments préférés dans l'année, Oui, là. vraiment. C'est comme, on dirait que ça me réconcilie un petit peu avec le temps froid parce que je suis vraiment pas quelqu'un qui aime le froid. Ouais. Mais on le sait que comme ça arrive avec le temps du salon du livre. Puis moi, depuis que je suis jeune, j'aimais vraiment ça y aller. Mais avant Oui. de commencer, Notre trio. faut qu'on parle de notre Faut trio. pas oublier Exactement. notre trio. Ben non, effectivement. Donc, dernière lecture, ce qu'on est en train de lire Oui. et notre prochain. C'est ça. T'as l'air bien parti pour commencer? Oui. Ben moi, je vais être dans le québécois aujourd'hui encore. Alright! Parce que c'est sûr qu'en tout cas, nous, au Salon du livre, on achète toujours des livres québécois parce Ben. que c'est pour avoir l'occasion de rencontrer les auteurs. Oui, Fait c'est fait pour ça. En tout cas, c'est ça. Là, mes dernières lectures, en fait, c'est du québécois aussi. Ça a tombé comme ça. En fait, le dernier livre que j'ai fini, c'était En deux soupirs de Jessica David. En fait, c'est comme une petite novella dans sa série La Note brisée. Donc, il y a comme, c'est vraiment une trilogie, mais il y a, c'est ça, le tome qui est comme, considéré comme le tome 2.5. Fait qui est à lire avant le dernier. Je comprends. Puis là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que on a comme deux parties. Une partie où c'est qu'on suit le point de vue de Liam, qui est un personnage important là, dans l'histoire, qu'on n'avait pas son point de vue avant. Puis on suit aussi le point de vue de Sydney, qui est l'autre genre d'intérêt amoureux. Nice, c'est intéressant comme nom, on les voit. C'est pas des noms qu'on entend souvent. Ouais, puis c'est ça, c'est avoir chacun un peu leur point de vue de de plein d'événements qui s'est passé en lien avec Emma aussi, la personnage principale. Donc c'était intéressant comme lecture d'avoir accès un peu à chacun la façon qu'il voit les choses. Liam, je l'aimais déjà beaucoup, là. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Me semble, Liam, tu l'aimes bien. Ouais, j'avais c'est vu ça. tes petites notes sur Goodreads Oui, pendant que tu le mes lisais. c'est ça, c'est Liam, je l'aimais déjà beaucoup, fait que c'est sûr que j'étais contente d'avoir son point de vue sur c'est des événements qu'on avait déjà vus, mais des fois, ça ajoute une petite nuance de voir qu'est-ce que le gars pensait à ce moment-là. Puis, ensuite de ça, avoir le point de vue de Sydney, justement, ça m'a permis de mieux comprendre ses comportements. OK. Fait que là, j'étais comme, ah, ok, je le détestais pas, là. Mais, tu sais, ça m'a fait avoir plus d'empathie, puis tu sais, comme, ah, ok, il est intéressant comme personnage. Fait que j'ai trouvé ça le fun. Ça fait différent d'avoir un. C'est ça, là, en même temps, un petit recueil juste pour explorer d'autres points de vue. Fait que j'avais trouvé ça bon. Chaque fois, j'ai donné un 3.5. Cute. Ça s'est lu rapidement aussi, là, tu sais, c'est tout petit, là. Mais c'est le fun, une petite novella, puis c'est ça. Ça doit briser le rythme un petit peu, là. Ouais, c'est ça. Fait cool. Vas-y. Moi, je l'ai pas physiquement avec moi, mais c'est Rewind It Back. Ah, tu l'as fini? Oui, je l'ai fini hier. Oh, ok. Ouais. Fait que c'est très frais. Définitivement mon préféré de la série. Dans le fond, c'est le dernier tome de la série Windy City de Liz Tomfrey. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça. C'est là qu'on voit vraiment la conclusion de toute le found family autour. Tu sais, on voit comment qu'ils gravitent encore tout autour de la vie de chacun. Puis ben c'est ça, c'est le tour de Rio dans cette histoire-là qui on retourne aussi dans le monde du hockey parce que ça avait commencé dans le hockey. On termine. Puis c'est justement l'autre défenseur, si je me souviens bien, parce que justement Zenders c'en est un. Ils sont comme un duo ensemble. C'est ça, sont comme le duo. Puis dans le fond, c'est ça, c'est qu'on apprend que Rio, ben il y a une raison pour laquelle il a donc ben de la misère avec sa vie amoureuse. C'est pas parce que c'est un tombeur comme ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment plus au contraire parce que son cœur appartient déjà à quelqu'un. Fait que c'est vraiment, moi je pense que c'est un des meilleurs childhood sweetheart que j'ai lu à date dans ma vie là. Comme les petites miettes qu'on a de comment que Rio
dit, mais aussi démontre à Hallie comment que, genre, sa vie, c'était encore tout à propos d'elle, pis comme... Tu comprends plein de choses, puis moi, une des affaires que j'aime beaucoup dans les livres, c'est quand il y a des flashbacks. Oui, moi aussi. C'est une des raisons pourquoi j'avais adoré Love and Other Words, puis c'était un peu le même vibe, là. Ouais, ben c'est ça. Si t'aimes Love and Other Words, Oh tu oui! vas adorer Rerun It Back, là, C'est sûr, là, parce que, là, tu sais, c'est ça, c'est quand même, c'est une romance de hockey, mais comme le hockey est pas énormément ouais. Non, présent, c'est ça. sauf pour le fait, justement, que, ben, justement, tu sais, Hallie était là à ses premières games, puis là, comme des années plus tard, se retrouve dans un contexte comme professionnel parce que là, elle est rendue designer, fait que là, elle va comme repimper un peu la maison de Rio, mais ça va donner aussi qu'elle va rencontrer justement tous les autres personnages qu'on a vus dans l'autre série. Fait que, à travers la série, c'est vraiment mignon. Genre, pour vrai, il y avait des moments, là, il y a des phrases, là-dedans, là, j'étais comme, ah, c'était du bonbon. Avoue que, tu sais, ça aurait pu peut-être être quétaine, mais que ça l'était pas. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça Par bout, j'étais comme, est-ce que j'aime vraiment ça? Puis là, je suis comme, non, c'est correct, ça passe. Okay. Même chose pour, il y a un moment où est-ce que il y a c'est du spice pendant comme un long chapitre, là. Là, j'étais comme, ok, ça commence à être long, mais en même temps, si tu le mets dans le contexte que comme le temps que ça a pris avant qu'ils se retrouvent, tu sais, c'est comment toute leur historique. C'est ça fait du sens. Fait que non, c'est pour ça que je l'ai noté 5 étoiles. Fait que... Je suis contente parce que moi, c'est un de mes livres préférés. Ben, pour vrai, il est vraiment bon. Puis ben, c'est sûr qu'il y a aussi l'affaire des mixtapes là, que moi, je sais mon Dieu, c'est bien trop bon. Ah, c'est ça. Il y a, comme tu disais, là, il y a comme tellement plein d'éléments que tu peux ressortir, que tu peux relier à eux. Tu sais, la musique, surtout. Oh, ouais. Là. La musique, le boombox, le cœur, le tatou, son numéro de chandail. Oui. Ça, j'en revenais pas, parce que là, bon, tu vois pas de spoilers. Non, non, mais il y a une raison pourquoi. J'en revenais pas. Ben, juste le moment, en fait, ça, c'est vraiment cute, parce que ça relie comme tous les personnages ensemble, mais ils sont tous en train de dire pourquoi c'est leur numéro, parce que c'est tous des sportifs professionnels. J'ai trouvé ça tellement cute. La fin aussi. La fin avec, je trouve, avec sa mère aussi. Oui. C'est vraiment intéressant comment que le conflit se règle, dans le fond. Puis, moi, c'est niaiseux, là, mais la maison, là... Ah ouais. Ah non, là. Quand tu comprends, là, genre, pourquoi qu'il a pris cette maison-là, moi, je pensais pas qu'il y avait nécessairement une logique là-dedans, puis il y en avait, c'est ton genre de geste, là. Ah! Mais c'est parce que, tu sais, c'est ça, c'est que tu comprends que tout a une raison. Oui, c'est ça qui est le fun. Vraiment. J'aime ça dans les livres, c'est que sûrement qu'il y a des choses qui n'arrivent pas pour rien. C'est ça. Exact. Fait que non, c'était vraiment une bonne la lecture. fin, quand que Rio, justement, tu sais, repense à comme tous ses amis, puis, tu sais, il ressort chaque personnage un peu qu'est-ce qu'ils ont traversé, puis qu'est-ce qu'ils ont appris à travers leur parcours, puis comme leur livre. C'est ça. Genre, il a vu Xander se faire telle affaire. Il a vu... Ah! C'était vraiment touchant. C'est tellement la meilleure façon de comme conclure une série de livres comme interconnectés, là. J'ai trouvé ça tellement beau, là. C'était mon meilleur épilogue, je trouve. Oui, avoue, C'était le meilleur épilogue de toute... Des fois, des épilogues, t'es comme, bon, ok, genre, je m'en fous un peu, c'est comme quétaine, mais tu sais, là, vu que ça concluait toute l'histoire, c'était comme nécessaire d'avoir un épilogue, puis c'était vraiment beau comment ça a été fait, là. C'était cute. Contente. Fait que j'ai fini Windy City. Quoique là, ça a l'air qu'il y en a un autre que c'est comme un... Techniquement, un petit apport dans la série, mais il va y avoir un livre pour le coach de baseball, Out of Her League ou In Her Own League, je pense. In Her Own League. Mais c'est ça, c'est comme... Ouais, c'est ça. C'est Monty qui se trouve être le père de Miller, puis le coach de Isaiah, puis Kai. Ben, ouais, c'est ça. Fait que ça va être cool. Oui. Moi, ben, je continue dans la même série. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'es en train de lire en ce moment? Je m'en reste pas long à lire, il me reste comme une centaine de pages à lire dans La Cadence Parfaite. Donc, c'est le dernier tome dans la série de notre brisée. Wow! Puis, ben, je me disais, vu que j'allais en reparler, je peux vous donner un petit résumé sur la série en général, si vous ne connaissez pas. Donc, ça commence avec le tome La Note brisée. On suit Emma, là, qui est une jeune femme au cégep, en fait, qui a comme un rival un peu, tu sais, comme elle connaît ce gars-là, Liam, depuis longtemps, mais tu sais, ils sont pas ennemis, mais tu sais, comme elle l'a jamais vraiment aimé comme une personne. Puis là, ben, comment ça commence, c'est que
la meilleure amie de Emma, Chloé, la convainc de participer comme un concours de chant, de musique au cégep. C'est un peu comme cégep en Nice. spectacle. Là. Mais tu sais, elle est comme vraiment gênée, puis elle voulait jamais, en fait, comme performer devant des gens, mais tu sais, elle a réussi à la convaincre de participer. Oh. Puis ben, au même concours, Liam participe aussi. Puis comme lui, Ok. genre, il est déjà comme connu un peu sur les réseaux sociaux, genre, il est vraiment populaire, puis il est comme vraiment talentueux. Fait que là, elle se dit, ben, tu veux participer, mais genre, je gagnerai pas, hein. Puis ben, le gros événement qui fait changer l'histoire quand même rapidement au début, je vais pas trop en dire, là, parce que je trouve que c'est quand même le fun de voir, de le lire, là. En fait, il se passe quand même un accident tragique qui fait changer beaucoup de choses, puis qui fait quand même que, ben, Liam puis Emma se rapprochent. Comparé à avant, tu sais, qui se parlaient pas vraiment. Fait que, pour vrai, c'est... J'ai trouvé ça tellement bon, puis tu sais, je sais que c'est une série qui est populaire, puis que ça fait quand même quelques années, là, que le premier tome était sorti. Puis ben, j'avais jamais lu encore. Puis là, juste le premier livre, là, a vraiment été un coup de cœur parce que ça se lisait super facilement. Le personnage était vraiment attachant. Tu sais, comment c'est décrit, surtout avec Emma, là, qui est comme le point de vue que tu suis à travers les livres, sauf le dernier. On a vraiment l'impression comme de vivre avec elle la situation. Tu sais, c'est comme, il y a beaucoup de sentiments comme, tu sais, déchirants, puis de deuil quand même, puis de découverte de soi-même, découverte Ah, des ça c'est autres, intéressant. tu sais, comme de secrets, puis de petits conflits entre amis, puis de parties. Tu sais, je trouvais ça vraiment le fun parce que ça me faisait penser à, tu sais, les émissions quand on était ado, à Track TV, Oui. genre Le Chalet, puis Jérémy, puis des trucs comme ça, Oui. là, ça m'a vraiment donné le même feeling. Tu sais, justement, je pouvais pas lâcher le livre, là, je l'ai lu tellement rapidement, là, honnêtement, Oh. comme, j'ai lu mettons, les 3 premiers tomes, sans compte celui-là, là, en 3 jours. Wow. Et je m'arrêtais pas de lire, puis c'est quand même des tomes épais. Ben, quand même des bonnes briques, là, Fait effectivement. que c'est ça, là, je suis rendue au dernier livre. Et puis là-dedans, ce qui est le fun, c'est que justement, on a le point de vue des 3 personnages principaux, là, Ah, Emma, cool. Liam, puis Sydney. C'est vraiment bon encore, là. Tu sais, ça permet de clore certains sujets. Puis les personnages secondaires sont le fun aussi. Son meilleur ami Tim, il est vraiment drôle. Oui, Oui, j'adore ça. c'est vraiment bon pour vrai, comme je le verrais tellement comme être adapté en série, là, C'est comme vrai que ça serait ça aurait cool. été comme parfait comme série de Track TV, mais bon, Track TV n'existe plus. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons dans les années comme 2010, là. Genre 2010, c'est ça, 2012, là, ça aurait été Ah, tellement bon. Fait que j'ai hâte de lire la fin, là, de voir comment que ça va se conclure. Mais ouais, je suis vraiment contente, c'est bon. Ouais. nice. Puis toi, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Rien. Rien, ok. Parce que j'ai fini mon livre hier, puis là, je voulais pas Ouais. m'embarquer tout de suite dans quelque chose, mais ça pourrait embarquer sur genre ma prochaine lecture, dans le fond, là. Ok, ouais, vas-y. Je pourrais y aller tout de suite avec ça, là. Youp! C'est celui-là! Au dernier podcast, t'as dit que t'allais lire celui-là, puis tu l'avais pas lu. Ben, c'est parce que j'avais déjà embarqué sur Rewinded Ah, ok. Back en parallèle, fait que je voulais au moins finir Rewinded Back, puis là, ben, ma prochaine Ok, t'es lecture, c'est rendu vraiment là. celui-là. Ouais. Fait que j'ai vraiment hâte, c'est le 3e tome de la série Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson, puis ça a l'air que c'est le plus intense. Oui. Fait que j'ai hâte de me plonger là-dedans, surtout que c'est ça, je suis vraiment dans mon... Ça fait une couple de... Si on enlève Rewinded Back, là, ça fait une couple de thrillers Ouais, mystères vrai, hein. que je lis, que j'haïs vraiment pas. Je suis vraiment dans ce mood-là, fait que j'ai vraiment hâte de plonger dans cette histoire-là. Moi, ça fait longtemps que j'attends que tu le lises. Puis là, genre, on dirait que tu me Oui! teases une fois de temps en temps, genre. Fait que là, j'ai juste hâte que tu l'aies lu puis qu'on puisse en Ben parler. oui, mais c'est ça. Mais je sais Là, que ça s'en c'est vient, là. de vrai ma prochaine lecture, parce que c'est ça. Bon. J'ai tout fini ce que je Ok. voulais lire avant. Moi, ma prochaine lecture, j'ai pas amené rien parce que je suis comme pas sûre encore, là. Euh, je sais pas ce que je vais lire. Ça va être vraiment ce qui va me tenter à ce moment-là. Ben pourquoi pas. Fait que, tu sais, je suis le genre de personne quand même qui va aller comme lire ses nouveaux livres achetés, parce que c'est souvent j'ai hâte. Je suis comme, Ah, ben tu sais. là, on en a acheté 4. C'est ça. Fait que là, ben, ça pourrait être un des livres que j'ai acheté sur du livre qu'on va vous montrer après. Mhm. Je sais pas encore. Ça va être vraiment selon qu'est-ce qui va me tenter à ce moment-là. Fait que j'ai aucune idée. Ben oui. Il t'en restait-tu quand même beaucoup de tes 25 pour 20-25 ou? Il m'en reste comme 3 ou 4. Ah, Fait que ça va. je pense que je vais être capable de le finir cette année. Fait que ça, je suis contente.
sais, on s'était fait une table d'automne aussi. Ouais. Fait que là, il m'en reste un petit peu plus là-dessus. Fait que je le sais pas encore. Je pense que je vais vraiment y aller sur qu'est-ce qui me tente, sans me mettre de pression Bonne idée. de lire un livre qu'il faudrait que je lise, là. Moi, octobre, j'avais des grosses Ah ambitions, puis finalement, ben c'est sûr qu'il faut dire que Crescent City, c'était quand même un gros livre. Ouais, puis il me semble que t'étais comme partie quand même une couple de Aussi, jours c'est ça, dans le j'ai eu mois, quand là. même une couple d'activités, des Ouais. choses, fait que là, c'est ça, C'est j'ai normal, lu là. 4 livres. Ben là, c'est bon. Ça quatre fait, livres. ben oui, mais ça faisait un bout que j'en avais pas lu aussi peu, mais en même temps, je suis comme, bah, ça arrive, hein. En même temps, c'est bon 4 livres. Ben oui, ça va. C'est ça. Donc, on a caché nos livres pour les dévoiler à mesure. Les deux, on s'est acheté 4 livres. Ben oui, on a été quand même très Oui. raisonnables. Oui, parce que l'année passée, il me semble qu'on avait acheté beaucoup. Ça se peut-tu? Ouais. Genre 6-7 de quoi de même. Ça là. se peut, puis comme en général, l'année passée, j'étais allée all out, là, comme Ouais. je voulais vraiment remplir ma bibliothèque, puis là, comme... Puis là, elle est bien remplie, là. Ben quand même, là, tu sais, je veux dire, j'ai des options pour pas mal Il reste tous les de la mots. place, là, mais... Oui, mais c'est ça. Là, ça va être pas mal ça, là. Mes prochains focus, ça va être de lire ce que j'ai. Mhm. Mais c'est ça, pour le Salon du livre, j'en avais ben déjà quelques-uns en tête, selon les sorties ou quoi que ce soit. Fait qu'évidemment, ben quand on arrive là, on a fait notre tour habituel. Oui. Puis il y avait quand même beaucoup de monde, encore une fois. Là. C'est le fun de voir qu'il y a toujours Oui. autant de gens là, qui sont là. Ben, c'est ça, en arrivant, on a quasiment eu de la misère sur un parking. Ben pour vrai, oui. Là. Ouais, c'est On a ça. été chanceuses, on était quasiment rendus dans le fond, mais non, c'est ça. Puis ça se trouve à être en fait dans un hôtel. Il y a comme un palais des congrès qui est comme annexé à ça. Là, ils sont supposés agrandir ça l'année prochaine. Fait que je sais pas si la salle en tant que telle va être plus J'avoue, grosse. hein. Tu sais, J'ai hâte c'est de comme voir. un classique à Rimouski, là, quand il y a comme des grosses activités, c'est tout le temps au centre Ouais. des congrès. Par exemple, ben, mon bal des finissants, Oui! ma collation Oh my des grades God! de l'université, c'était tout là. Fait qu'à chaque fois Mhm. qu'on y va, j'ai tout le temps comme plein de souvenirs Ah, mais moi, qui là, reviennent. le salon du livre, là, Ouais. comme j'ai tellement des beaux souvenirs, Ben, là. tu sais, ça a toujours été là. En tout cas, Ben, ça doit faire longtemps que c'est là. c'est ça existe depuis longtemps. Puis, Ça, moi, c'est-tu un des premiers? mais je pense que c'est le premier Le au premier? Québec. Ah, ouais. Sans joke, là. Hey, mais savais-tu que ça a l'air d'être vraiment quelque chose plus dans la communauté francophone, les salons du livre, parce que, genre, aux États-Unis, je pense que ça n'existe pas. T'es sérieuse? Ouais. Genre, ils font pas de book festival, rien, genre. Ben, genre, ils font comme des book signings. Mettons, des fois, t'as comme un auteur qui va dans une librairie, pis tout. Mais, genre, vraiment, un salon du livre que t'as plein d'auteurs, pis plein de livres pour tout le monde, je pense pas que ça existe. En tout cas, à part, genre, les comme de book fair qui vont, mettons, avec l'école, là. Mais comme quelque chose pour tout le monde, je pense pas que ça existe. Ah, c'est bien triste. Mon Dieu, on est chanceux. J'ai comme ça récemment, j'étais comme, ah, c'est plat. Ben, vraiment. Parce que, my God, imagine si t'avais tout. Faut dire, c'est peut-être aussi parce que, tu sais, le Québec, ça a bien beau être une grande province, mais c'est pas si grand que ça comparé, mettons, aux États-Unis, où est-ce que tous les auteurs de population que ça, mettons. C'est ça. Ouais, ça je sais pas. Tu sais, je sais qu'ils font, des fois, ils ont des événements avec ça, mais mettons, vraiment, si t'allons dire avec plein de maisons d'édition, je suis pas sûre que ça existe. Je sais pas, hein, ouais. Je sais que dans le temps, là, que YouTube, c'était beaucoup genre, comment que je pourrais dire, un peu des lifestyles puis du vlog, tout ça. Je sais qu'il y avait des fois des conventions où est-ce que t'avais plein de YouTubers, puis à ce moment-là, c'était bien populaire, ils sortaient tous leurs livres. J'avoue, ça ressemble un peu à ça. Mais c'est pas pareil. Fait que, tu sais, je sais pas s'il y a encore ce genre de convention-là. Il me semble que ça existe encore, mais c'est comme plus pour les influenceurs TikTok. C'est ça, probablement. Mais bref, c'est toujours un événement qu'on attend à chaque année. Oui, puis moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, là, je capotais à aller là. Genre, j'aimais tellement ça, là. Tu sais, on avait quand même un bon 2 heures au moins, là, qui nous laissait là. Puis, ben, tu sais, qui nous laissait là. L'enseignante était là aussi, là. Ben non, j'ai pitché les enfants là-bas. C'est ça. Puis, je sais que, genre, moi, ce que je faisais, là, je faisais du repérage. Là, j'étais comme, OK, là, celui-là, il a l'air vraiment le fun. Celui-là, il a l'air vraiment le fun. Puis après ça, le soir, j'y allais comme avec mes parents, souvent avec mon père, parce que mon père aime beaucoup la lecture, fait que des beaux souvenirs. Cette année, en tout cas, on dirait, même en commençant notre tour, je pense que c'était la première maison d'édition sur le bord, là. C'était en fond à éditeur. Oui. Qui publie vraiment différents livres là, que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Puis ben, je savais que Marie-Jeanne Rioux, qui est une des auteurs du salon, qui est réuniscoise ici. Elle a plusieurs. Ouais, c'est ça, elle a plusieurs livres publiés avec eux. Exact. Puis ben, j'ai déjà lu Poussière d'elle parce que tu me l'avais acheté quand il était sorti cet été. Exact. Ben, dans le fond, moi, je l'ai
j'ai acheté tout de suite nos 2 copies parce que c'est sorti comme pour le 12 août. Ouais, c'est ça. Correct? Oui. OK. Pour le 12 août, où est-ce que c'était comme l'événement Je lis Ouais, québécois, c'est ça. où j'achète un livre québécois, Oui. mais je lis québécois finalement. Mm. Puis c'est ça, moi je l'avais lu quand même assez rapidement, puis toi tu l'as lu récemment. C'est ça, je l'ai lu Ça, c'est comme cool. la semaine passée, l'autre d'avant, parce que je me suis dit, ben, tu sais, je savais que j'allais sûrement la rencontrer. Mhm. Je voulais le lire juste avant. Ben oui. Puis, en même temps, il y a un livre qui est sorti il y a pas longtemps aussi, qui est comme un recueil de plein de petites histoires de Noël. En fait, ben, je l'ai acheté, fait que je vais pouvoir vous le montrer. En fait, c'est Les Anges de Noël, qui est comme style calendrier de l'Avent. Puis, il y a quand même plusieurs auteurs Quand là, même, là. qui écrivent avec eux, ben, qui ont écrit dans ce livre-là, dont ben, Marie-Jeanne Rioux, justement, que je l'avais vue là, passer sur ses réseaux sociaux, qu'elle avait écrit une petite histoire. Puis, de quoi qui m'avait vraiment attirée aussi, c'était que elle a écrit son chien comme Pollux dans l'histoire. Oui. Je trouvais ça tellement le fun. Tu sais, les deux, on aime tellement les chiens. Ben oui, puis on l'a rencontré aujourd'hui en plus. Oui, on a rencontré c'est ça, Marie-Jeanne et Pollux. Pollux, un golden retriever, mais comme stéréotype golden. Une boule de poils ben, full ça fait content. genre des mois que je vois ses photos sur Instagram. Puis là, ben, je trouvais que c'était une belle occasion pour le rencontrer. Oui, c'était full fun. Oui. Ben, j'ai hâte de le lire. Je ne sais pas si je vais le lire en format comme calendrier de l'Avent ou pas, parce que je suis le genre de personne qui lit quand même ses livres rapidement. Mais ce que je comprends, c'est que pour chaque histoire, il y a comme deux jours, mettons. OK. Fait que, c'est le fun parce que c'est pas juste comme un chapitre, là. C'est comme des petites histoires. Que c'est ça, tu peux en lire une à tous les jours, dans le fond, du 1er décembre au 25 décembre. Ah, OK! Il y en a genre 24? Ouais, c'est ça, mais tu sais, il y a comme 12 histoires, mais il y a comme 2 chapitres par histoire. Ah, OK, je comprends. Fait que ça alterne en différents auteurs. Fait que j'ai vraiment hâte de le découvrir, avec le petit thème Noël, avec le beau Jasper. C'est tellement beau. Il est vraiment beau. Ouais. Genre des petites billes de houx avec des... c'est full cute. Puis ben c'est ça, moi j'en ai profité pour aussi acheter un livre là, de Marie-Jeanne Rioux, qui est Un oiseau parmi les chevaux, parce que je sais pas si c'est connu, mais elle en parle beaucoup sur ses réseaux sociaux. Marie-Jeanne Rioux, elle a une formation aussi en biologie. Fait que elle aime beaucoup intégrer justement les animaux, les créatures vivantes, ses connaissances en général là-dedans. Fait que c'est pour ça que justement là, dans cette histoire-là, on a Arlette qui est une danseuse orientale et généticienne. Fait que tu sais, vraiment deux extrêmes. Puis qui a été vraiment choisie là dans un cirque pour faire un spectacle. Fait que c'est vraiment... moi, j'aime beaucoup les histoires comme de cirque, même si j'en lis pas beaucoup. J'aime beaucoup les films en général, tu sais, comme je pense à Dumbo ou De l'eau pour les éléphants. The Greatest Showman. The Greatest Showman, effectivement. Moi, c'est à ça que j'ai pensé. Il y a ça aussi. Fait que, tu sais, toutes ces histoires-là, t'as tout le temps comme un found family assez fort. Fait que j'ai hâte de voir, l'ambiance, j'imagine, va être comme... un peu magique, un peu... c'est cool. Fait que non, ça m'attirait beaucoup. C'est le 3e d'une trilogie, mais c'est interconnecté. Je sais plus si c'est interconnecté, mais c'est 3 couples différents. Fait que on peut le lire dans l'ordre qu'on veut. Puis ben moi, c'était celui-là qui m'intéressait le plus. Fait que voilà. Chez iEditor aussi, dans le fond, dans le même petit kiosque. Fait que déjà en partant, on a réglé ça. Après ça, on est allé un petit peu plus loin. Oui, ben moi, ce que j'avais... en fond, ce que j'ai vu en premier, c'était une auteure que je voulais rencontrer. Là, juste derrière, tu m'as comme montré qu'il y avait le livre aussi qui était là. En fait, c'était un livre que ce soir, je voulais m'acheter au salon. Donc, L'amour n'est pas un jeu de Alexandra Philibert. Elle a comme, tu sais, elle a des beaux cheveux roux. Là. Je l'ai vu comme tout de suite. Puis, tu sais, j'écoute souvent ses stories sur Instagram. Fait que, tu sais, j'allais la reconnaître facilement. C'est le fun, ça. J'étais contente qu'elle soit là pour qu'elle puisse me le dédicacer, justement. Ben oui. Puis, ben, tu sais, moi, j'aime beaucoup les romances sportives, romances de hockey aussi. Fait que c'était sûr que quand il y en a sorti une québécoise avec, tu sais, la couverture est super belle aussi. Ben oui. J'allais avoir envie de le lire. Puis, ce qui est fun, c'est que, ben, la fille et le gars sont des joueurs de hockey. C'est cool. Ce qui est pas tout le temps le cas, là. D'habitude, c'est comme plus juste le patinage artistique. Ouais, un patinage artistique, où c'est comme la fille a fait comme autre chose.
Puis ce qui est le fun là-dedans aussi, c'est justement les deux ligues, fait que la ligue féminine et la ligue masculine, comme s'allient ensemble pour ce que je comprends, un genre de tournée médiatique. OK. Puis là, c'est là qu'elle va croiser son rival, son ennemi, là, qui est l'autre joueur. OK. Puis c'est avec les éditeurs réunis. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que tout le marketing pour le livre était vraiment cool. Elle était super généreuse en petite merch, là. C'est ça, tu sais, comme il y a des petits collants, il y a une petite carte de hockey, un signet, puis il y a même un porte-clés. Oui, genre, ça, c'était vraiment cool, là. C'est J'ai tellement jamais cute. vu ça, là. Puis ce qui est le fun, c'est que le porte-clés que j'ai eu, c'est le gars, là, Tyler. Puis je me dis, ça va me faire comme mon petit book boyfriend, puis je vais traîner partout avec moi sur mon porte-clés. Cute! Au début, je pensais que c'était comme pas un Kindle Charm ou quelque chose du genre, mais en porte-clés, c'est encore mieux. Tu peux l'utiliser pour d'autres choses. Genre de lire, j'ai pas lu des livres d'elle avant, mais je sais qu'elle en avait sorti d'autres qui ont comme été discontinués, si on peut dire un peu, là. Fait qu'ils sont comme plus disponibles dans les magasins pour acheter. Mais je m'étais dit que c'est sûr que quand il allait sortir, que j'allais le lire. Fait que j'ai super hâte de le découvrir. C'est vraiment cute. Moi, la couverture me fait penser à Icebreaker. Ouais, c'est comme dans le même genre, mais c'est tellement le fun, justement, que ça soit québécois. Là. Oui, c'est ça, vraiment. Puis tout en petit lilas rose, là, j'étais comme ça, c'est Juju coded, là. Ouais, c'est ça. Super fine en passant, là. Vraiment, tellement dynamique, là. Des fois sur Instagram, pis t'as un labrador brun comme moi. Fait que, Whisky, hein, je pense qu'elle disait. Elle est vraiment belle, elle est souvent dans ses stories, pis je la trouve tellement cute. Cute! Ensuite, Kéros, je pense. Je pense que oui. Oui, c'est ça, on a fait un bon tour de crochet, puis tu sais, dans le fond, moi, j'ai tout le temps un peu le FOMO là, dans les salons du livre. J'ai tout le temps peur d'arrêter. Puis comme, tu vois tout le travail qui a été fait dans les livres. Puis là, t'es comme, mais là, je veux pas m'arrêter puis pas l'acheter. Fait qu'il faut comme que je continue si je veux pas. Ben, tu sais, c'est ça qui... il y a tellement de livres qui sont intéressants, puis il y a tellement de livres que je voudrais acheter, mais il faut bien que je me limite un peu parce que ça va me coûter cher. C'est ça, je veux pas. Niveau budget, à un moment donné, faut se donner une limite. Fait que, tu sais, il y a plein d'auteurs qu'on aurait pu rencontrer aussi qui auraient été super intéressants. Puis, tu sais, ça reste que je sais qu'on n'est pas obligé d'acheter rien non plus. Ben non, effectivement. Sauf que c'est sûr que là, après ça, on est arrivé au kiosque Kéros, puis ça, c'était un no-brainer, là. Ben, c'était ça, j'allais arrêter parce que j'adore leur livre. Ben oui. J'ai la chance de collaborer avec eux aussi. J'ai lu, c'est ça, presque tous leurs livres, là, à cause de cette opportunité-là. Puis, justement, je voulais m'acheter un des livres que j'avais lu en format numérique, là, qui m'avait été offert. Puis là, à chaque fois, j'aime ça encourager l'auteur puis acheter la copie papier. Ben oui. Fait que c'est D'un autre angle de Vicky Poulain, que j'ai lu il y a pas longtemps. Là, je l'ai lu je pense que c'était en octobre, là, ça fait pas longtemps, qui est sorti juste de base aussi. La couverture qui est magnifique. Ah, tellement! Moi aussi, je me le suis acheté, by the way. Toutes les couvertures Kéros qui sont toujours super, super belles. Ben, absolument. Puis je peux vous en parler rapidement parce que vu que je l'ai lu, c'est pratique pour ça. Donc, on suit Iris, qui est une photographe. Et en fait, souvent, l'été, elle va suivre un peu les festivals au Québec. Elle va prendre des photos des artistes. Et ce qu'on apprend quand même rapidement, là, qui donne un angle intéressant au livre. En fait, Iris, maintenant, elle est paraplégique, donc elle se déplace en chaise roulante suite à un accident de voiture. Fait que c'est un élément important du livre qu'on suit tout le long, un peu les difficultés qu'elle peut avoir avec ça. C'est juste d'aller sur le stage, prendre des photos, se déplacer à travers un festival. Fait que ça rendait ça vraiment intéressant. Puis c'est une romance, là, en fait, entre Iris et James, qui ont déjà eu comme un petit quelque chose, puis là, il s'est passé un événement qui fait que là, ils se parlaient plus, donc on a une bonne seconde chance là-dedans. Ça, c'est le fun. Fait que un peu de comme découvrir, c'est ça, pourquoi qu'ils se parlent plus. Ouais, moi, j'aime ça. Honnêtement, moi, les secondes chances, ça commence à être pas mal dans mes tropes préférés. Moi aussi, j'aime ça, puis je trouvais que ça avait bien été fait là-dedans aussi, fait que pour vrai, c'était vraiment bon. Fait que c'était sûr que je voulais me l'acheter, puis en pensant au kiosque Kéros, à ce moment-là, c'était Rachel Lucie qui était là, qu'on avait déjà rencontré à Québec. Exactement. Au Salon du livre en avril. Ouais. Qui est tellement une perle. Elle est tellement sweet, là, comme, tu sais, super contente, elle t'a reconnue tout de suite, tu sais, comme,
super contente de nous voir. Là, j'étais vraiment contente, moi, parce que pour une fois, là, j'avais lu un de ses livres, parce que Oui, cet c'est été, vrai. j'avais lu Là où les détours m'emportent. Fait que j'étais contente. Puis là, c'est ça. Malheureusement, le kiosque de Luciane Rousse était pas là au Salon du Ouais, Livre, c'est ça. mais on avait dans l'intention de regarder pour Luna Alpha, puis toi, c'était Magie de minuit. Magie de minuit, Ouais, c'est ça. c'est comme ça. Sa série super C'est naturelle, ça, ouais. Rachel, elle a écrit une trilogie, là, plus romance super naturelle. Ouais, Avec les éditions, c'est ça, Luciane Rousse, mais il était pas là cette c'est fois-ci ça. pour le Salon du Livre. Mais tu sais, on a eu le temps de jaser en masse avec Vraiment. elle. Puis c'est ça, là, tu sais, c'est fou comment elle est gentille, là, tu sais, ça, tu sais, je trouve tellement que c'est un beau compliment, honnêtement. Ben là. oui, absolument. Puis Puis, elle ouais. est super naturelle, là, tu sais, dans le sens que comme Oui. ça paraît que ça fait partie de sa personnalité d'être comme super joyeuse, puis ça Oui. paraissait qu'elle aimait ça Ouais, être là, puis vraiment. que c'est ça. C'est ça. Ouais, fait que ben ça m'a donné encore plus envie de lire de d'autres de ses livres. Là. Oui, c'est ça, vraiment. Tu sais, c'est tellement une expérience spéciale, je trouve, de rencontrer l'auteur d'un Vraiment, livre. Tu sais, ça reste que, bon, vous le savez, on lit beaucoup en anglais, puis tu sais, il va y avoir beaucoup d'auteurs que, tu sais, on rencontrera jamais, tu sais, qui ont l'air effectivement. plus comme inatteignables, un peu plus comme, tu sais, quasiment des célébrités. Puis là, ben, au Québec, c'est quand même une plus petite échelle, fait que ça reste que ça nous permet de rencontrer des auteurs plus facilement, Absolument. puis de quand même créer des liens, tu sais, comme Rachel, Ben c'est la oui, deuxième fois que je la voyais, elle se souvenait de moi, tu sais, j'étais comme, oh, tu sais, c'est vraiment le fun. Il y en c'est a avec vraiment qui que je cool. parle sur Instagram, tu sais, c'est ça, je trouve ça juste spécial de créer des liens dans ce Vraiment, domaine-là, puis c'est ouais. ça, en plus, on en a parlé un peu en sortant du salon, dans le sens que comme crime, mais c'est tellement une belle Ah, communauté, c'est cool de tellement. faire partie, ne serait-ce qu'un petit pourcentage de ces gens-là, parce que tu sais, tout le monde est heureux d'être là. Ça paraît que, c'est ça, tu sais, il y a du cœur qui a été mis Oui, là-dedans, tu sais, qu'ils sont tout le temps contents d'avoir des commentaires sur ouais, leurs c'est ça, ils livres. prennent le temps avec les gens, tu sais, il y a Vraiment, des signets, des autocollants, tu sais, il y a comme, absolument, tu sais, ça paraît qu'ils veulent être là, tu sais, puis absolument. qu'ils sont passionnés de leur travail, là, fait que Ouais, c'est beau à voir, c'est vraiment inspirant. vraiment, Ouais. absolument. Mm. Ensuite, ben là, on a comme continué notre tour. Puis moi, ben un kiosque que c'est toujours un incontournable, c'est Édition de Mortagne, Oui. qui est quand même connu depuis longtemps là au Ben, tu Québec. sais, ils ont tellement plein de livres Ben oui, différents, ouais, c'est ça. absolument. Puis depuis que je suis toute jeune, là, justement, je connaissais beaucoup grâce à Le Royaume de Lénacie qui Oui. venait de ça. Fait que tu sais, moi, ça fait longtemps que j'ai cette maison d'édition-là pas mal dans mes préférés au Québec. Mhm. Puis là, c'est comme sur un total autre genre, mais j'en avais déjà parlé en fait là à la dernière fois qu'on est allé au Salon du Oui, Livre c'est à ça, parce que Québec. ça fait. On les a vus à Québec, on les avait vus l'année passée Absolument. au Salon du livre de Puis Rimouski-Estrie. c'est ça, c'est la série en fait Destination Extrême. Oui. Donc c'est un principe vraiment le fun parce que c'est tous des auteurs différents, Ouais. mais sous une même bannière. Comme Donc une collection, moi je exact. dirais un peu une collection, un thème qui se rejoint, même si tu peux lire les livres vraiment comme tu veux. C'est Là. ça, c'est dans l'ordre qu'on veut. Puis ce qui est vraiment intéressant en fait, c'est que cette fois-là, ça se passe au Japon. Mm. Donc, la forêt des suicides, c'est une forêt qui se trouve à être, c'est ça, en plus que j'ai rencontré Kathleen, justement, Oui. une autre des auteurs. On l'avait vue pour La Cité de sang que tu Elle est avais vraiment acheté, fine, ouais, puis c'est ça. vraiment gentille, encore Oui, une fois. full. Puis là, c'était drôle parce que j'étais quand même fière de moi, j'ai tenu ma promesse, dans le sens que au Salon du Livre à Québec, je lui avais dit Oui, que mon prochain, ça serait le sien, c'est puis vrai. c'est ça que j'ai fait. Oui. Puis dans le fond, c'est ça. Les destinations extrêmes, c'est tout le temps des endroits qui existent pour vrai, Ouais, c'est avec ça. des vrais faits. C'est quelque chose qui se rapproche du true crime, Mm. mais qui est un peu plus horreur. Fait que dans le fond, il y a toujours quelque chose qui vire vraiment mal. Puis là, ben, dans cette histoire-là, c'est ça. C'est la forêt des suicides, c'est une forêt qui est au pied du mont Fuji. Puis c'est une vraie forêt qui est vraiment connue où est-ce Ouais. que les gens vont se suicider. Mm. C'est c'est comme une question de statistique. Puis ce qui est vraiment morbide dans cet endroit-là aussi, que Kathleen m'expliquait, c'est que il y a des gens qui sont connus pour faire du tourisme, pour aller là, Mhm. pour trouver des corps, genre, puis Ah, ok. photographier, puis Ouais, tu c'est sais, spécial, c'est un peu hein? spécial. Ouais. Fait que là, il va y avoir une histoire autour de cet endroit-là, fait que j'ai vraiment hâte, moi ça m'intriguait Ouais, vraiment le beaucoup. sujet est vraiment
intéressant, comme intriguant. Ouais, là. Ouais. exact. Puis ça te fait tout le temps, à date, ça serait mon troisième, là. Puis les destinations extrêmes, je me rends compte que c'est tout le temps, ça va te faire réfléchir sur le côté un peu morbide des humains, genre. Ah, ben oui. Comme on a tout tout un petit côté sombre, là, dans notre personnalité en Ouais. tant qu'être humain, là. Puis là, ben, c'est comme ça, poussé à l'extrême. C'est le fun parce qu'il y a un côté psychologique aussi. Exactement. Là-dedans, là. Ouais. Fait Ouais. que, C'est fun. C'est ouais, sûr, à un j'ai moment hâte de donné, voir. je vais en lire un, là, tu sais. Et toi, c'est le troisième que tu vas lire, puis Ouais. ça a vraiment l'air de fun. C'est sûr que je vais t'en emprunter un. Ben oui, absolument. Ensuite, on a continué notre tour, puis ben on a quand même été, comment je pourrais dire ça, efficace, dans le sens que comme on a comme moins passé de temps, mais c'est parce qu'on savait vraiment où est-ce qu'on s'enlignait, Oui, on c'est savait ça. ce qu'on voulait, puis dans le fond, la seule chose qu'on n'avait pas prévue, c'était de se faire reconnaître. Mais c'est genre, on en parlait en sortant du salon, mais c'est genre comme spécial, comme expérience. Parce que, Vraiment? on fait notre podcast, et tu sais, oui, on sait qu'il y a des gens qui nous regardent, mais tu sais, pas une tonne non plus, puis Non, c'est non, correct, là. c'est ça. Puis on le fait pas pour ça non Non, plus. c'est ça. Comme on dit souvent, c'est quelque chose qu'on ferait de toute façon, de se Ouais. jaser de livres, de C'est ça. lecture, tout ça. Mais là, c'est la première fois que ça nous arrivait et on a été abordé par une auteure. En Oui. fait, on s'arrêtait comme naturellement à son kiosque. Puis là, elle nous a juste dit « Hey, c'est-tu vous les filles de quatrième de couverture? » On était comme, oui. Wow! Tu sais, je l'avais reconnue parce que je la suis sur Instagram. Là. OK. Déjà, je savais un peu elle ressemblait à quoi. Là. En fait, c'est Noémie Ovington. Huffington, exact. C'est ça, puis c'est comme spécial parce que, tu sais, elle, c'est une auteure au salon, puis nous, on était juste là comme visiteurs, là, comme bien normal comme tout le monde. Exact. Puis genre, tu sais, c'est elle qui nous a reconnus en premier. Exactement. C'était vraiment cool. C'était spécial. Moi, sincèrement, comme je l'ai dit dans l'auto tantôt, c'est comme un bucket list moment. C'est genre, c'est ça, là. Oh Ça my fait God. ma journée, là. Ben oui, clairement. Puis justement, elle nous a tellement convaincus dans le sens que c'est vraiment pas parce qu'elle nous a reconnus, mais c'est parce que veut pas, ça a comme engagé la conversation. Puis justement, sur sa table, elle avait ces deux tomes avec elle. Ouais. Puis juste en parlant, avec le fait qu'elle nous a décrit ses histoires puis qu'elle avait mis de sa propre personnalité dans les histoires, ben c'est pour ça que on se les a achetés. On a acheté un chaque. Oui, Puis, exactement. Pour mon côté, moi, justement, ça fait un petit bout que je suis sur Instagram, mais j'avais vu ces livres déjà passés, là, surtout celui-là qui c'est son enfant, là, qui est sorti avant. J'avais déjà vu les couvertures. Je savais pas c'est quoi le concept en tant que tel, mais tu sais, c'est le fun de, tu sais, de voir en vrai l'auteur que tu vois Vraiment? sur Instagram. Puis, tu sais, ces livres que tu as vus comme en photo sur, mettons, les réseaux sociaux aussi. Ben oui, surtout que c'est tellement drôle, elle vient comme de Bécomo, qui est pas si loin que ça, tu sais, dans le fond, par rapport à Rimouski, pour ceux qui connaissent moins notre coin, c'est vraiment juste comme de l'autre côté du fleuve. Fait qu'au niveau de la côte nord, nous, on est sur comme la côte sud, si on veut. Puis, c'est ça, c'est vraiment drôle. Ça, je le savais pas, qu'elle venait plus de régions aussi. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça le fun de jaser avec elle, apprendre à la connaître, tu sais, parce que tu sais, elle a un travail normal aussi. Oui. Tu sais, à travers ça, elle écrit des livres, ce qui est vraiment cool. Puis j'ai trouvé ça tellement inspirant. On dirait que, tu sais, ça fait... T'sais, moi, j'ai toujours aimé ça lire, puis j'ai toujours aimé ça écrire quand même aussi. Ben oui. Puis on dirait que c'est comme, hey, c'est possible ben oui. de le faire. Genre, exactement. Je trouve ça tellement inspirant. Exactement. Puis, tu sais, en plus, elle travaille dans le milieu de la santé comme nous deux. Fait que, tu sais, c'est quand même un milieu qui est prenant, mais que, justement, quand tu te donnes probablement cet objectif-là ou ce rêve-là, tu sais, veux pas, ça reste quand même une aspiration qu'on voit, c'est ça, plus atteignable, plus accessible. Fait que c'était vraiment le fun de connecter avec elle. Puis c'est ça, dans le fond, moi, j'ai pris Sur fond d'océan, qui est une histoire, en fait, qui raconte June, en fait, qui est une artiste, de ce que j'ai compris, qui a été envoyée chez sa tante à San Diego pour l'été, suite à un événement tragique, là, où est-ce qu'elle a perdu sa sœur. Fait que, tu sais, elle était vraiment comme dans le deuil, ça allait pas bien, pis tout. Fait que là, go chez ma tante à San Diego. D'ailleurs, ça me faisait vraiment rire parce que moi, la Californie, c'est vraiment une place que je veux visiter. Fait que j'aimerais vraiment ça, avoir une tante à San Diego. Genre destination de rêve. Exact. Puis là, ben, c'est là qu'elle va faire la rencontre de Elijah, qui est un surfeur professionnel, qui, lui, a eu une blessure assez grave qui fait que, justement, ben, il pourra plus compétitionner. Fait que les deux, dans le fond, se rencontrent au milieu de chacun un peu leur blessure. Ouais, c'est ça, une période difficile de deuil de leur vie.
Fait que juste quand elle nous expliquait ce concept-là, j'étais comme, wow, c'est un beau sujet Vraiment. pour Moi, écrire, là. c'est ça. Moi, j'aime Ouais. tout le temps ça de... Ben, c'est drôle à dire, mais ça me faisait penser un peu à Là où les détours Ouais. m'emportent de Rachel Lucie. Mais tu sais, c'est le genre de timing où est-ce que peut-être que ces personnes-là se seraient jamais rencontrées autrement, Ouais. puis que là, ils vont comme apprendre à vivre avec leurs choses, puis grandir de ça, puis Mhm. s'aider mutuellement. Fait Ouais, j'aime ça. que, ouais, j'ai vraiment hâte de lire ça. C'est sûr que le mien, il fait un petit peu plus vibe d'été, puis Mhm. effectivement, c'est un peu ce que Noémie m'a confirmé. Fait que j'y ai dit, là, que, tu sais, si Noémie, si tu nous écoutes en ce moment, j'y ai dit que j'allais plus le lire cet été, mais c'est sûr que je vais en parler dès que j'en fais la lecture. Ouais, c'est ça. Puis elle nous parlait des 2 tomes, puis les 2 m'intéressaient, honnêtement. Fait que là, bon, tu sais, Laurie, il y avait surtout celui-là qui Ouais, t'intéressait. exact. Fait que là, je me suis dit, ben, si elle achète celui-là, je vais acheter l'autre, parce que Ben oui. les deux m'intéressaient, Puis puis je ensuite, sais, on pourra les on pourra échanger. switch. Fait que dans celui-là, en fait, qui s'appelle Take a Chance, je pense, c'est ça, elle l'a écrit avant, là. Mm-hmm. Puis dans celui-là, on suit, elle s'appelle April, qui, tu sais, elle, sa vie est comme déjà un peu comme cette fille, là, tu sais, elle a un chum, elle sait déjà sa vie s'en va un peu où, mais il y a comme une partie d'elle, justement, qui voudrait explorer plus, voyager, avoir plus de liberté, tu sais, fait ça la fait quand même se remettre en question de, ben, dans sa vie en ce moment, est-ce qu'elle est où c'est qu'elle veut? Est-ce qu'elle est avec la bonne personne? Mm-hmm. Puis en plus, elle rencontre aussi un autre homme là, qui s'appelle Warren, que lui, il est un peu plus, c'est ça, aventurier, plus, j'imagine, peut-être qu'il voyage, tu sais, qu'il est plus, c'est ça, le plus aventurier comme personne. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant. En général, dans n'importe quel livre, juste quelqu'un qui grandit, tu sais, qui se remet en question, qui Absolument. essaie des nouvelles choses, tu sais, c'est inspirant juste de voir, ben, tu sais, qu'on n'est pas obligé de rester dans une vie où c'est qu'on est malheureux, tu sais, qu'on peut créer notre propre vie. Puis ce qui est vraiment Vraiment. intéressant, puis que Noémie nous disait, puis je pense qu'elle avait Oui. expliqué dans les remerciements à la fin, là, c'est que les 2 personnages masculins sont comme inspirés de 2 parties d'elle. Ouais, C'est exactement. ça, elle disait que, bon, elle a une partie d'elle qui est plus réservée, qui est plus terre à terre, tu sais, qui est plus dans une routine, puis qu'elle a une partie d'elle qui veut explorer, qui veut voyager, tu sais, qui est plus, justement, là, plus en recherche de liberté. Fait Exact. qu'elle a, c'est ça, c'est comme transposé dans les 2 personnages masculins. Ouais, puis moi, c'est ça que je Ouais, trouvais c'est super vraiment intéressant parce que ouais. souvent, ce qu'on va voir, ça va être le personnage principal qui va comme représenter peut-être un peu l'auteur, mais Mhm. dans ce cas-ci, c'est vraiment comme les deux intérêts masculins. Fait que je trouvais ça super intéressant, puis tu sais, c'est quelque chose auquel tout le monde peut s'identifier, cette espèce de remise en Ouais, question-là. c'est ça. Surtout comme dans le début de l'âge adulte, où est-ce qu'on sait pas nécessairement où est-ce qu'on veut Ouais, s'enligner, c'est ou ça. même quand on le sait, des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie que on va se poser plein de questions, on va se remettre, on va faire, comment qu'on dit ça, là, comme une crise existentielle quasiment, Mhm. tu sais, remettre tout en question. Puis je trouvais ça beau aussi parce qu'elle nous expliquait que elle-même a vécu ces genres de Ouais, dualités-là, puis c'est que là, ça. elle est capable un peu de voir que, ben, un peut exister C'est en avec plein ça. l'autre. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que je suis curieuse de Mm. le découvrir. Puis c'est avec les éditions Edilim, que je Oui, connaissais déjà. J'ai lu Sombre Chaos 2, puis oui, j'ai aussi lu Le Prix de ma liberté. c'est vrai. Donc, le premier de Jennifer Pelletier, puis le deuxième de Nadège Roy. Fait que, tu sais, c'est une maison d'édition que je connaissais déjà, tu sais, que je trouve qu'ils... C'est intéressant comment ils font les choses. J'ai l'impression, en tout cas, c'est peut-être pas dans tous leurs livres, là, mais tu sais, on a comme tout le temps le point de vue, mettons, de la fille, puis le point de vue du gars. Ça, c'est Fait que cool. ça, j'adore ça, là, dans les livres, quand on a accès J'essaie de voir aux ici. deux. Puis il y a comme tout le temps des petits dessins Ouais, au début des chapitres aussi. Fait que je trouve ça intéressant. Ça rajoute un petit plus de personnalité, on dirait, ben oui, c'est cute. dans les livres. C'est cute, hein? Check ici, il y a même, genre, si c'est le personnage de Ouais, Elijah, comme une photo un puis peu. si c'est le personnage de June, t'as June, justement. Ah, c'est cute. C'est vraiment cool. Mm. J'aime ça. Fait que les deux, on était full intéressés, puis juste de la rencontrer, c'était vraiment le fun. Vraiment, Euh, sincèrement, là. Puis en plus, elle nous a dit justement qu'elle avait écouté, oui, qu'elle écoutait nos épisodes. Puis tu sais, j'ai trouvé ça touchant, là, comme pour ouais, vrai. C'est le fun de savoir que même si on rejoint pas nécessairement une grande quantité de ouais, gens, ben la qualité de ces gens-là est quand même là, puis oui. qu'on puisse les C'est rencontrer ça, on en dirait plus. que ça a créé un lien vraiment facilement, Oui. fait qu'on a connecté facilement avec elle, tu sais, qu'on avait les mêmes goûts littéraires. Mhm. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que ça pourrait devenir comme une amie, là, tu Ben sais, absolument. je trouve qu'elle nous ressemblait, là, dans, tu sais, un peu nos intérêts, puis tu sais,
notre attitude, Mhm. puis c'est ça, fait que... Elle disait qu'elle aussi, elle lisait un peu en anglais, puis Ouais. qu'à force d'écouter nos épisodes, justement, on avait quand même beaucoup de styles en commun, fait que, en tout cas, c'était une très belle rencontre, Vraiment. Noémie, Fait si que c'est t'écoutes ça. l'épisode. C'était un achat plus imprévu. Oui, Mais tu sais, c'est fun d'avoir des achats des fois ben, qui nous surprennent au absolument, salon, que c'est comme, ah, c'est ça, ça nous attire, surtout en parlant avec l'auteur. c'est Je ça. trouve tellement qu'ils se vendent bien. Tu sais, Oui, que oui, ça paraît comme qu'ils ont mis, tu sais, beaucoup de temps puis beaucoup de passion là-dedans, que comme, ça nous est déjà arrivé, là. Tu sais, des livres qu'on n'aurait peut-être pas achetés normalement, qu'on rencontrait l'auteur, puis on était comme, wow, mais tu sais, la façon qu'il en parle, c'est comme, ça a normalement l'air bon, on va l'acheter. ah, c'est Tu sais, clair, ça nous ouais. plonge automatiquement dans l'univers, puis c'est là que tu vois vraiment que quand tu développes une connexion avec l'auteur, Oui. ça va vraiment amener une autre dimension à l'histoire Ou aussi. puis tu sais, juste d'avoir un livre dédicacé aussi, Absolument, ça c'est c'est toujours cool vraiment, aussi. c'est vraiment le fun, tu sais, c'est ça, c'est comme une petite attention spéciale, là. Mhm, Mm. définitivement. Fait que, ben c'est ça, dans le fond, on a quand même été très raisonnable, Oui. 4 tomes chaque, mais c'est sûr que, tu sais, il y en a toujours plein qui auraient pu être Ah, ben oui, intéressants. tellement. Entre autres, je pense aux contes interdits là qu'on avait vu que maintenant il y a les classiques Oui. interdits. Puis, en particulier, le livre en tant que tel sont Trop beau. magnifiques. C'est comme, on dirait, une édition spéciale que t'achèterais comme pour 60$ en Ah, ligne, là. vraiment, là. Puis, tu sais, moi qui ai comme un petit faible pour Orgueil et Préjugés, là, ils ont fait celui-là, ils ont fait 20 milieux sous les mers, ils ont fait Ouais, Frankenstein. c'est ça. Fait que je trouve ça le fun qui commence à étendre Ouais. aussi parce que moi, c'est une collection que j'ai jamais lue encore, mais qui m'attire beaucoup. Ouais, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours entendu des bons commentaires. Je Mm. pense que peut-être les classiques interdits m'interpelleraient un petit peu plus, Mhm. juste parce que les autres contes ont l'air un peu plus horreur ou des fois des sujets un peu plus tabous. Tu sais, je les Ouais. ai pas lus, là, fait que peut-être que, tu sais, ce que j'aimerais ça, là. Tu sais, il Mhm. y a de bonnes chances que j'aimerais ça. Mais avec les classiques, on dirait que, tu sais, je trouve ça le fun de mettre un twist sur une, tu sais, une base d'histoire qui existe déjà, mais comme de le mettre à la couleur de l'auteur, puis tu sais, de rajouter autre chose autour, je trouve que c'est toujours le fun. Absolument. Un autre livre que j'ai comme mis sur ma liste mentale, là, c'est Oui. le nouveau de Destination Extrême, qui est Oui. basé sur la maison de Amityville, qui Oui. est comme tellement le fun comme concept parce que tu sais, c'est comme une histoire que tout le monde connaît un peu, tu sais, qui nous fait tout le temps peur. Puis le concept a vraiment l'air comme super intéressant. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je vais me l'acheter, mais là, je me disais, je vais essayer comme me raisonner d'être responsable. Mais c'est comme un des destinations extrêmes qui m'interpelle le plus. Ben oui, puis c'est Ouais. vraiment le fun avec toute l'histoire. En tout cas, si c'est ton premier, c'est sûr qu'après ça, moi, je vais vouloir le lire aussi, Ah là. ouais. Mm. Puis, il y a aussi, petite mention spéciale, j'ai le signé ici. Ah oui. C'était la maison d'édition Loélie avec l'auteur dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Tu te Ah souviens-tu de son non, je nom? m'en souviens plus. Elle portait des belles petites oreilles de chien. Oui. Puis vraiment gentille. On a même connecté là, sur le fait qu'elle aimait Harry Potter, Oui. elle aussi. Puis c'est ça, c'est une maison d'édition qui a vraiment de tout, là. Ouais, Genre, c'est c'est ça, c'est le fun parce super... qu'ils ont des livres même pour les enfants, puis absolument. ils ont des livres plus ados, puis ils ont des livres adultes aussi. Exact. Fait que comme ça te permet de trouver tout ce que tu peux aimer. Absolument, puis c'est ça, autant policier, horreur, science-fiction, romance, fantasy, puis en plus, ce qui était vraiment cute, nous, on était comme vis-à-vis plus les albums jeunesse, Ouais. mais il y avait des histoires avec des chiens, puis Oui. d'ailleurs, c'est un de ces chiens à elle qui était sur la couverture, fait que on a échangé un petit peu là-dessus, puis c'est sûr que, tu sais, n'importe quel auteur aussi, tous les auteurs qui sont présents, qui nous donnent tout le temps des beaux sourires ou tu sais même quand on s'arrête pas à leur kiosque Puis là. petite mention spéciale aussi, on l'a comme rencontré dehors là, mais tu sais on avait été à la pause Pollux. Oui, que absolument. Marie-Jeanne Rio avait organisé. Puis on a rencontré une autre auteure aussi, Absolument. Bianca Lemelin. Ouais, dans le fond Bianca qui était là avec Marie-Jeanne, Oui. puis super sympathique. Ouais, c'est ça. Moi personnellement, je la connaissais pas, mais tu sais c'était super facile de la rencontrer. Elle nous a parlé de son livre aussi qui a l'air vraiment bon. Vraiment. Qui est comme une histoire, tu sais, romance, mais comme paranormale, un peu exact. avec un revenant. Quelqu'un qui était mort, en fait. Mm-hmm. Fait que c'est super original. Exactement. Ça nous a vraiment donné le goût de le lire. Vite comme ça, je me souviens pas exactement du titre, mais je sais que c'est un crâne avec des marguerites, puis les marguerites ont une signification. Ouais. Fait qu'on a pu parler un peu avec elle, puis vraiment, là, super sweet encore vraiment. Là. Moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est de voir à quel point, c'est ça, ils sont tous
content d'être là, puis ouvert à jaser, puis comme, Ouais. tu sais, elle était quasiment en train de tout nous raconter son livre, Oui. là. Il a fallu quasiment qu'on l'arrête, parce que là, j'ai comme, ben là, je veux le lire, là, ton Ah ouais, livre, c'est ça. faut pas qu'elle nous dise toutes les spoilers, Oui. là. Fait que, ouais, c'était vraiment toutes des belles rencontres, là, j'ai vraiment aimé ça, tellement. comme à chaque Tu sais, année. c'est tellement comme un boost d'énergie d'aller là-bas. C'est inspirant. Tu sais, je parlais justement, tu sais, on dirait depuis que je suis jeune, je me dis tout le temps, oh, un jour, je vais écrire un livre. Ben oui. Fait qu'on dirait que c'est comme, ça fait réaliser que c'est possible. Ben absolument. Puis que c'est tellement une belle communauté, tu sais, juste comme lectrice, comme un peu influenceuse de livres, mettons, là. Tu sais, juste, on se sent tellement bien accueillis, tu sais, c'est facile. Absolument. Il y a, tu sais, des gens qui nous reconnaissent, je trouve ça tellement cool. C'est capoté, là, juste d'avoir vécu ça, puis c'est ça, c'est que ça donne hâte éventuellement d'être aussi dans cette communauté-là, puis de peut-être un jour avoir notre kiosque avec nos livres. Ouais, c'est ça. Ça serait quelque chose de trippant. Ouais, c'est ça. Puis ça me fait penser, je parlais à ma mère tantôt, je parlais du salon du livre. Puis elle était comme, on sait peut-être bien, mamie, vous pourriez faire genre un podcast en live au salon du livre. Le pire, genre c'est que j'ai interviewer des auteurs, ça serait malade. Ça serait vraiment cool, tu sais. Surtout que comme au salon du livre, à Rimouski, c'est quand même un salon du livre justement qui est connu, puis il y a toujours la salle comme de conférence ou quoi que ce soit. Fait que j'ai eu la même pensée en revenant, là, j'étais comme crime, ça serait cool, tu sais, on pourrait animer genre je sais pas moi un épisode ou deux là dans toute la fin de semaine, genre, juste comme rencontrer des auteurs, là, poser des absolument. questions. Fait que ça, c'est quoi qui pourrait vous intéresser? Juste, on en parlait, là, un peu du futur de notre podcast. Ça serait le fun de peut-être des fois inviter des auteurs absolument. ou d'autres lectrices aussi. Fait que si ça vous tenteriez, vous nous le direz. Ben absolument. Ou si vous connaissez des auteurs qui aimeraient justement parler de leur livre ou tu sais juste un échange comme ça peut être quelque chose de super simple, mais ça peut être quelque chose dans le futur là, de vraiment intéressant, de tu sais justement ouvrir la conversation puis d'avoir une troisième personne avec nous pour juste comme jaser de leur parcours autant en tant que lecteur que auteur si c'est le cas. Ouais, fait que ben, ça fait-tu le tour pour aujourd'hui? Pas mal. Des fois, des études un peu plus courts, mais c'est comme tellement le fun comme épisode à faire comme sur lui de Québec aussi, on avait vraiment aimé notre expérience. En général, c'est tellement des événements importants. Puis on dirait que je voudrais aller à tous les salons, mais c'est pas toujours réaliste parce que bon, on habite quand même en région, là. Mais tu sais, c'est tellement des événements, le fun. Là. Absolument. On arrive de là, puis on est toutes énergisées, puis tout le temps des belles expériences, puis des belles rencontres. Oui, tellement. C'est comme, c'est facile, c'est naturel. C'est, absolument. Fait que on espère que vous avez aimé cet épisode-là, puis que si vous habitez à Rimouski, ça vous a peut-être donné envie, ben là, au moment où est-ce que l'épisode va être sorti, malheureusement, le Salon du livre va être terminé, mais manquez pas l'édition de l'année prochaine. Si vous êtes allé, ben écrivez-nous qu'est-ce que vous allez acheter. Oui! Ou si vous êtes un auteur, je sais pas, laissez-nous un commentaire, là, ça me fait plaisir. On dit un petit bonjour à Noémie. Oui, absolument. Puis, ben voilà, on se retrouve pour un prochain épisode dans 2 semaines. Salut!